Shalom peuple de Dieu, je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau message par la grâce de Dieu. Et je vais commencer par raconter une histoire qui va nous aider à mieux comprendre ce que nous voulons partager. Il y a une fois une maman, elle avait ses 4 enfants. Elle était sortie, à son retour, elle a trouvé que l'un des enfants avait commis une grosse bêtise. Et quand la maman a pris la nouvelle, elle était choquée, abattue. Et ses 3 autres enfants étaient là pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Ils étaient en train de parler, de commenter. Elle a fait ça, on lui avait dit de ne pas faire, elle n'écoute jamais. Parler là. Et l'enfant qu'on accusait s'était retiré. Elle s'est sentie seule, elle était triste à son coin. La maman était calme. Les autres enfants continuaient de parler, d'accuser, accusation sur accusation. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, la maman s'est écriée, « Oh, ça suffit. Vous voulez que je la tue ?» C'est cette réponse qui nous intéresse, cette réaction. Nous comprenons à travers de cette réaction qu'un parent reste parent. On peut beau accuser son enfant de tous les maux, mais elle reste parent. La maman a senti en elle une peine à voir son enfant. C'était une fille, sa fille à l'écart. Et c'est ce qu'il nous arrive, nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous faisons un effort de plaire à Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous faisons un effort de le craindre. Mais avec cette chair humaine, il nous arrive de broncher, de pécher. Et au diable de venir nous accuser. De venir nous remplir la tête avec ces accusations, avec la culpabilité. Le diable vient nous persuader que ce mal que nous avons fait, bah c'est fini quoi, c'est fini avec Dieu. Il veut nuire à notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que nous aussi, nous nous sentons mal. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il pêche, normalement, il doit se sentir mal. Tu te retires, tu te sens loin de Dieu, tu n'as plus la force de prier, tu n'as même pas la force de demander pardon. Écoute ce que la Bible dit dans Psaume 103, versets 13 à 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. De la même manière que cette maman avait eu compassion de sa fille, qui s'est mal sentie, qui s'est même éloignée des autres. Peut-être qu'elle s'imaginait qu'aujourd'hui, maman va me faire je ne sais quoi. Et la Bible dit c'est de cette manière aussi que Dieu prend compassion de ceux qui le craignent. Bien-aimé, s'il t'arrive de tomber, n'écoute pas le mensonge du diable. Relève-toi et poussez tes habits, continue ton chemin avec le Seigneur. Continue de craindre le Seigneur. La crainte de l'Éternel est une garantie. Nous allons conclure avec cette phrase de Papa Alain Moloto que j'aime beaucoup. Il dit, « Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Tu es le seul qui agit avec douceur, là où la dureté de l'homme peut conclure fatalement. » Bien-aimé, les hommes peuvent te condamner, mais sache que nous avons un Dieu compatissant. Il a sa compassion qu'il réserve pour ceux qui le craignent. Non, ne t'arrête pas. S'il t'arrive de tomber, relève-toi. Tu as un Dieu de compassion qui est pour toi, qui veut te voir te relever parce qu'il est plus que ses parents de ce monde. La Bible l'a bien dit. Comme un père prend compassion de ses enfants, Dieu prend compassion de ceux qui le craignent. Continue de craindre le Seigneur. Ne t'arrête pas, n'écoute pas le diable. Que Dieu te bénisse.